Alors, j'inviterai notre premier citoyen, M. Michel Benoît. Comme à l'habitude, M. Benoît, vous savez, c'est une question avec un co-préambule, une question, et ensuite une deuxième question sans préambule, une question que vous adressez directement à un membre de ce conseil. Alors, la parole est à vous. Je vous demanderai, s'il vous plaît, prudence dans vos propos. Alors, M. Benoît, à vous la parole. Bonjour. On sait que maintenant, on peut retrouver les états financiers de la Société de vélo libre-service sur l'Internet, sur le site de BICSI. On peut constater que les ventes reliées à l'étranger, ça a été de 47 millions l'an dernier. En gros, là, c'est Londres, 37 millions, et les autres villes, 10 millions. Par contre, Montréal, on a 3,5 millions de revenus. On indique, en faisant un petit calcul, qu'on fait un 39 % de profit. Donc, on a fait un profit de 20 millions, surtout à cause des ventes à l'étranger. Mais après ça, on perd 19 millions section Montréal, pour finir avec un profit net de 1 million. Donc, si je prends les revenus de 3,5 millions, si j'enlève les frais financiers de 3 millions, le loyer de 550 000, il ne me reste plus une scène. Après ça, il faut payer les sous-traitants, 3 millions, salaire d'exploitation, 2 600 000, les honoraires, 1 300 000, entretien et réparation des vélos, 900 000, autres frais d'exploitation, 2 300 000, salaire, service à la clientèle, 1 million, les communications, relations publiques, 1 million, les amortissements, 2,8 millions. Tout ça, ça fait 15 millions. Donc, vous pouvez constater, en regardant les chiffres réels, ces états financiers, que les opérations section Montréal sont largement déficitaires. On sait qu'un vélo, avec 4 ans de frais d'opération, ça revient à 7 800 $. On sait déjà qu'on a perdu 10 400 $ basé sur 5 000 vélos. Et on se rend compte, un petit peu plus loin, quand on fait d'autres recherches, que les besoins de financement se dégonflent. À Toronto, eux autres, ils vont chercher un prêt avec le fabricant de 4 millions. Je vous demanderai de poser votre question. Oui, j'arrive. À Boston, c'est 610 vélos au lieu de 2500. Ottawa, c'est 100 vélos au lieu de 500. À New York, pour 2012, la première phase, si jamais on l'avait, c'est 5000 places. Alors, votre question? OK. Avec la publicité qu'on va chercher, avec les frais qu'on va chercher, comment on pourrait réellement rentabiliser ou au moins arrêter de saigner, de siphonner, de bixiphonner le portefeuille des Montréalais? Merci. La question est posée. Monsieur Bissonnette. Oui, bonjour, M. Benoît. Alors, évidemment, le déficit pour l'année 2011 au 30 janvier 2011 pour l'opération locale, comme je l'ai dit hier, était de 7 272 000. Vous avez raison de dire qu'au niveau de Londres, c'est un montant qui a été versé à BICSI de 36 465 899 pour une redevance nette de 8 717 233. Et pour les villes de Melbourne, Minneapolis, Washington, sont des revenus de 10 977 000. Je vous donne les chiffres exacts, M. Benoît, pour une redevance de 70 000, ce qui fait une redevance au 30 janvier 2011 de 8 787 000. Si on déduit le montant de la perte pour l'année au 30 janvier 2011, il y a un profit de 1 515 000 pour BICSI fin du 30 janvier 2011. Vous remarquerez que BICSI, au 30 janvier 2011, avait 29 800 membres. Aujourd'hui, nous avons près de 41 000 membres. Et ça continue. Et moi, je suis optimiste qu'on aura 50 000 membres bientôt. Alors, si on considère tous ces facteurs, évidemment, si on regarde le prêt de 37 millions, il y a 19 millions d'actifs qui comprend les vélos, les systèmes d'ancrage, les tableaux d'affichage, le brevet, le design, le logiciel et les licences. Et en plus, il y a un 4 millions pour les bornes bimode qui appartiennent à Stationnement Montréal, qui vont être transférées à service de vélo libre-service. Il y a également un déficit accumulé pour les 2 ans, 2009-2010, de 6 millions totalement, et il y a 8 millions pour un crédit d'opération. La situation est peut-être difficile, mais je suis optimiste et nous allons passer à travers, M. Benoît. Merci pour la réponse. Alors, M. Benoît, une question sans préambule. Peut-être BICSI, c'est de tout et n'importe quoi. Moi, je détiens le nom, vous savez, je l'ai annoncé il y a 1 an, c'est moi qui détiens le nom de BICSI Vélo les services. Là, j'ai reçu une facture
je ne sais pas de quoi. Ça s'appelle Borden Lander Gervais. C'est un bureau d'avocats, marque de commerce. Il me réclamait 1217,41. Le sujet, c'est immigration. Je ne comprends rien. J'espère qu'il n'y a pas des milliers de factures comme ça qui circulent et qu'on paye n'importe quoi. Ça n'a pas d'allure. D'accord, merci de la question. Ça, c'est une facture qui a été datée du 23 décembre 2010. Je ne comprends pas plus que vous, monsieur. Alors, la réponse est donnée. Je vous remercie, M. Benoît. Est-ce que vous déposez cette lettre pour Je vais notre la garder, attention? je vais en faire une copie, je la déposerai. Ah, d'accord. Merci. J'ai déjà informé le bureau quand j'ai reçu ça au mois de mars. D'accord. Merci Merci. beaucoup.